Salut! Aujourd'hui on va vous parler de pourquoi Alfred Hitchcock et Walt Disney ne s'aimaient pas du tout. Et aussi on va vous raconter une petite histoire entre les deux avec Monsieur J. Donc Monsieur J c'est vraiment un ami dans la vraie vie quoi. Et si vous voulez aller lui donner de la force, allez vous abonner à son Instagram, normalement il sera en description. Donc il fait des critiques de cinéma. Je tiens à le remercier d'avoir accepté cette invitation dans ma vidéo. Et donc c'est parti. Donc Alfred Hitchcock et Walt Disney sont deux symboles du 7e art. Ils ont largement contribué à l'évolution, à sa modernisation et à sa créativité. Pourtant, ces deux GOAT se détestaient. Mais pourquoi? D'abord, une petite présentation des protagonistes de cette histoire. Alfred Hitchcock, né en 1899 et décédé en 1980, ce réalisateur est d'origine britannique, a largement révolutionné le 7e art. Le cinéaste fait ses débuts au milieu des années 1920 et très rapidement, Hitchcock réalise d'énormes classiques comme L'Inconnu du Nord Express, Les Enchaînés ou encore Psychose avec cette scène culte de la douche qui a été reprise de partout. Walt Disney est né en 1901 et décédé en 1966. Walt a donné naissance au studio de production cinématographique la plus influente de tous les temps, Disney, en 1923 à l'aide de son frère Roy Disney. Puis, c'est en 1929 qu'il crée officiellement Mickey, qui est l'un des personnages les plus connus de la pop culture. Disney a produit Pinocchio en 1940, La Belle au Bois dormant en 1959, Dumbo en 1941, Bambi en 1942, La Belle et le Clochard en 1961, Mary Poppins en 1964, etc., etc. Bref, il a fait beaucoup de choses, ce qui lui permet de devenir une figure emblématique du XXe siècle. Et on aurait facilement pu imaginer une collaboration entre ces deux icônes. Ils auraient certainement pu faire de grandes choses ensemble. Mais les deux réalisateurs se détestaient, à tel point que Walt Disney a carrément empêché Alfred Hitchcock de produire l'un de ses films, The Blind Man. Cette histoire prend place dans les années 1960. Acclamé de son dernier succès, Psychose, Alfred Hitchcock travaille sur un nouveau projet qu'il promet encore plus dingue. Il s'associe alors avec le scénariste Ernest Lehman. Les deux collaborateurs imaginent l'histoire de Larry Keating, un célèbre pianiste de jazz aveugle, qui subit une greffe du collyre révolutionnaire. L'opération est un succès et Larry recouvre la vue. Une nouvelle vie débute alors pour lui. Sauf que rapidement, les choses vont déraper. Larry est régulièrement pris d'une vision récurrente. Il voit quelqu'un qui l'assassine à répétition. Il réalise que la personne qu'il voit dans sa vision est l'assassin de son donneur, et que les yeux de ce dernier ont imprimé le visage de son assaillant. John Russell Taylor explique dans son livre Hitch, The Life and Times of Alfred Hitchcock, que Alfred Hitchcock voulait mettre en scène une grande partie de son film dans un parc d'attractions. Et évidemment, Disneyland était l'endroit parfait pour réaliser ce long métrage. Le parc était ouvert depuis 5 ans et était un énorme succès. L'idée de filmer une partie de The Blind Man dans Disneyland aurait été un coup de pub monstrueux pour Hitchcock, mais aussi pour Walt Disney. Sauf que Walt Disney, en apprenant dans les journaux l'idée de Hitchcock, voyait cette histoire d'un mauvais œil. Il pensait qu'un récit aussi glauque aurait pu lui apporter une mauvaise publicité et faire baisser le taux de fréquentation de son parc à thème. Il a donc décidé de fermer ses portes à Hitchcock. Walt Disney, en interview, déclara même que « Jamais je ne permettrai au créateur de ce film dégoûtant qu'une psychose de mettre les pieds à Disneyland. » Hitchcock était logiquement furieux face à cette décision de Disney. Il regrettait que son collègue refuse de prendre un tel risque de peur de ternir l'image de son parc. Ernest Lehman a ensuite essayé de changer certains éléments du script, et notamment de modifier la localisation de l'intrigue, mais Hitchcock n'était pas convaincu des modifications de son ami. Même James Stewart, qui devait avoir le premier rôle, s'est retiré du projet. Finalement, même Ernest Lehman décida ensuite d'abandonner son poste, face aux trop grandes difficultés qu'il rencontrait. Hitchcock était furieux de ce revirement de situation et était persuadé que Ernest Lehman était un traître. Il s'engagea à ne plus jamais travailler avec ce scénariste. De son côté, Disney a conservé ses positions. Les films devaient être une fonction de divertissement familial. Ils devaient être orientés pour le grand public, toucher le plus de gens pour une plus grande notoriété. Quant à The Blind Man, il existe une version audio du film. Et oui, en 2015, la BBC a sorti une version audio du projet basée sur le scénario d'Alfred Hitchcock. C'est le scénariste Mark Gatiss qui s'est occupé de terminer le script du film. Et c'est le comédien Hugh Laurie qui a prêté sa voix au projet. Ce n'est pas l'idéal, mais ça reste une maigre consolation. Si je retrouve la version audio, je vous la mettrai en description. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, ça fait trop plaisir, donc n'hésitez pas à aller vous abonner au Insta de Monsieur J, à mon Insta, tous mes réseaux sont en description, dont ses réseaux aussi. Et donc je vous dis au revoir.